Bonjour, chère étudiante, cher étudiant, j'espère que tu te portes bien. Je te présente aujourd'hui une vidéo sur les attitudes et les habiletés qu'une bonne infirmière doit démontrer en relation d'aide. Donc, en particulier, je vais te parler des attitudes d'authenticité, d'empathie et des habiletés d'exploration et de spécificité. D'abord, l'authenticité. L'authenticité, c'est un concept associé à la vérité, à la crédibilité et à l'honnêteté. Donc, être authentique, c'est être vrai, soi-même, naturel, spontané, congruent. Donc, que les bottines suivent les babines. Donc, que mon non-verbal renforce mon message verbal. Donc, tout ce qui est d'être vrai soi-même, c'est dans le fond de l'authenticité. Quels sont les effets chez une personne quand on est authentique? On parle de réciprocité. Donc, quand moi, je suis sincère, naturelle, vrai moi-même, je permets à l'autre de l'être aussi. On parle de respect parce que quand je me confie à l'autre, c'est que je le juge digne de respect. Et moi, je vais démontrer du respect à l'autre en évitant de porter des jugements et en respectant ses valeurs. On parle aussi d'une clarté dans la communication quand je suis authentique, en faisant référence au message en jeu. Quand j'exprime un sentiment, je suis fâché. Il n'y a aucune ambiguïté. On s'entend que le message est très clair. Je m'exprime au jeu tout en assumant la responsabilité de mon sentiment. Donc, maintenant, oui, bravo, les habiletés d'une attitude authentique. Donc, on parle ici de l'ouverture à soi, donc comme le fait de réfléchir à ses propres pensées, sentiments, émotions, donc me situer par rapport à comment je me sens. Et on parle d'ouverture de soi ou révélation de soi. Donc, c'est quand je m'exprime, j'exprime un vécu à quelqu'un d'autre. Ouverture de soi, révélation de soi, c'est sensiblement quand même, c'est sensiblement semblable, oui. Révélation de soi, on va dire c'est quand on livre une tranche de vie de notre vécu à l'autre personne. Donc, il se pourrait que j'ai un très bon lien de confiance avec le patient, dans le fond, que j'ai une très bonne connaissance de sa personne et de sa situation, et que ce serait le fait de livrer une tranche de vie à cette personne-là quand je suis certaine que ça peut l'aider et faire avancer la relation. Par contre, pour faire une révélation de soi, il faut vraiment que je m'assure que la révélation de soi sera constructive. Donc, il faut que je sois certaine que ça va l'aider. Donc, souvent, il faudrait que l'issue soit constructive, puis qu'elle soit vécue sensiblement au même niveau. Dans le sens où moi, si je te dis que je suis inquiète, par exemple, pour ma sœur qui se bat pour un cancer, puis tu me dis que, ah oui, toi aussi, que ta cousine en Ontario, que tu vois une fois par année, elle se bat aussi pour un cancer, on s'entend-tu que ma sœur, puis une cousine loin, ça n'a pas le même degré de parentalité, ça n'a pas le même degré d'importance. Donc, il faut que ce soit un rapport suffisamment proche. Aussi, si moi je te disais, ah oui, moi ma cousine est morte, on s'entend que l'issue est négative. Qu'est-ce que ça va créer? Une augmentation de l'anxiété chez la personne. Donc, à ce moment-là, la révélation de soi ne serait pas constructive, donc il faudrait l'éviter. Donc, l'ouverture de soi, la révélation, on va livrer une tranche de vie de son vécu quand on est certain que ça va aider l'autre. Donc, que l'issue est constructive. Donc, on parle d'ouverture à soi et ouverture de soi. Comment j'exprime mon authenticité? Ben, on l'a dit, en étant naturel, soi-même, vrai, congruent, en évitant les phrases stéréotypées. Donc, comment aussi, comme infirmière, je peux être authentique, m'affirmer sans surestimer mon rôle, dans le sens où ce que je traite le patient en part égale. Je me prends pas pour Dieu. On parle aussi de s'affirmer au jeu sans comportement défensif. Donc ici, c'est d'être capable de recevoir ce que le patient a à dire sans me braquer sur la défensive, sans me justifier. Le patient, par exemple, qui serait pas content, puis qui dirait ah ben là, tu es encore en retard, tu m'as pas encore amené mes médicaments. Une attitude défensive serait ben là, j'ai été occupée, là, il manque une infirmière un matin, là, puis je suis bien occupée, c'est pas de ma faute, je fais mon possible. Ça, c'est une attitude sur la défensive. Ça donne absolument rien. La bonne stratégie ici serait le message en jeu. Je suis désolée, je vois bien que vous êtes contrarié, que vous aimez recevoir votre médication à temps. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Face à un patient qui présenterait des propos déplacés à caractère sexuel ou agressif vis-à-vis de toi, est-ce que on est obligé d'endurer ça?
Pas nécessairement. Donc, le respect, ça va dans les deux sens. Fait qu'une bonne stratégie, sans être sur la défensive, ce serait, écoutez, je suis mal à l'aise face aux propos que vous tenez. Moi, je vous traite avec respect, alors j'aimerais ça que vous me traitiez avec respect aussi. Maintenant, je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, encore là, c'est le message en jeu. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de vraiment de se braquer sur la défensive, s'il ne sert à rien de se justifier. La stratégie ici, c'est de s'exprimer en jeu et de démontrer une disponibilité. Donc, tout en étant, dans le fond, dans le respect. Donc, on évite les comportements défensifs. Tout ce qui amène à se justifier. Ben, c'est pas de ma faute, je fais mon possible. Tout ça est à bannir. C'est le message en jeu, puis offrir une disponibilité. Donc, voilà qui fait pas mal le tour au niveau de l'authenticité. L'empathie maintenant. L'empathie, c'est une attitude d'être avec l'autre. C'est de voir la situation de l'autre à travers sa lunette. C'est-à-dire que je mets la lunette de la personne qui est en face de moi et j'essaie de voir la situation comme elle la voit à travers sa lunette. Je chausse ses souliers le temps d'un instant. Je comprends ce qu'elle vit de l'intérieur, mais tout en ayant conscience que c'est elle qui le vit et non moi. Donc, tout en conservant une certaine objectivité professionnelle. Faute de quoi, on tomberait dans la sympathie. Donc, l'empathie, c'est comprendre le monde de l'autre et lui communiquer ma compréhension euh, de ce que j'ai perçu. Donc, il y a deux formes d'empathie. Il y a l'empathie affective. C'est l'aptitude à se montrer émotivement touché par ce que vit l'autre. Comment ça se traduit? Par une attitude d'être avec l'autre. Montrer que je suis avec l'autre, que j'accueille l'autre. Comment concrètement ça se traduit? Un toucher thérapeutique. Légitimer son vécu. Ça doit être difficile pour vous de vivre une situation comme celle-là. C'est une grosse épreuve. Vous avez le droit de vous sentir comme ça. Légitimer. Démontrer à l'autre aussi que tu es touché par ce qu'il vit. Ça se dit, là, je suis vraiment désolée de vous voir dans cet état-là, je vois que vous êtes affecté, je vois bien que c'est difficile pour vous, je suis là avec vous, on va essayer de trouver quelque chose pour vous rendre ça le plus, euh, le plus confortable possible. Donc, en même temps, c'est de l'authenticité, c'est le message en jeu. Tout ça, ça se recoupe, là. Donc, l'empathie affective, montrer que je suis émotivement touchée, légitimer le vécu. Un toucher thérapeutique fait la job aussi. Des fois, en étant une bonne qualité de présence, un toucher thérapeutique, ça peut faire. Donc, ça, c'est l'empathie affective. Et il y a aussi l'empathie fonctionnelle. Donc, je t'ai dit, l'empathie affective, c'est me montrer émotivement touché, comprendre le monde de l'autre et communiquer ma compréhension. Donc, l'empathie fonctionnelle, ça, c'est la reformulation. Donc, je comprends le monde de l'autre, je suis touchée par ce qu'il vit, je lui démontre que je suis avec lui. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je vois la situation à travers sa lunette, mais au-delà de ça, je dois lui communiquer ma compréhension par une reformulation. Donc, juste une reformulation tout seul, on est plus dans l'écoute. Donc, pour être empathique, je dois me mettre à la place de l'autre et faire une reformulation pour lui démontrer ma compréhension. Donc, ça prend vraiment les deux, l'empathie affective et l'empathie fonctionnelle. Donc, voilà pour ce qui est ça. Comment je démontre mon empathie? En partie, tout ce qu'on a appris avant. Quand je fais face au patient, que j'ai une attitude ouverte, détendue, que j'ai un contact visuel, que je suis penchée vers l'autre, que j'ai une distance qui respecte ma bulle et celle du patient. Quand je fais un toucher thérapeutique, donc tout ce qui est une bonne réceptivité, les habiletés de partage, quand je reformule les propos, quand je vérifie la perception, quand je fais un reflet de contenu, quand euh, tout ce qu'on a appris comme habileté d'écoute au niveau du réceptif de partage est une façon de démontrer en partie mon empathie. Donc, voilà qui est ça pour l'empathie. Comment ça se traduirait, l'empathie concrètement? Tu sautes dans le trou. Si moi je saute dans le trou avec toi, suis-je empathique? Et non, je suis sympathique parce que je saute dans le trou en même temps que toi. Là, on est deux dans le trou, on est bien mal à manger. L'empathie, ce serait de rester sur le bord du trou et de te tendre la main et t'aider à sortir du trou. Ça serait plus de l'empathie. Donc, quand tu es empathique, tu as une certaine objectivité professionnelle, donc tu vois la situation de l'autre,
mais tu as une certaine objectivité, ce qui fait que tu es beaucoup plus aidant que si tu es sympathique et que tu t'en vas dans le fond dans l'empathie, que tu prends l'autre en pitié. Là, à ce moment-là, tu serais beaucoup moins aidant. Voilà qui est ça pour l'empathie. Maintenant, on va voir les habiletés d'exploration et de spécificité. Donc, l'exploration, c'est d'amener la personne à voir clair en lien avec ses difficultés, ses ressources. Comment ça se fait l'exploration? Par une question ouverte. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous trouvez difficile? Parlez-moi de votre réseau de soutien. Qui est là pour vous aider? Quel type d'aide ils peuvent vous apporter? Dans le passé, quand vous avez vécu des situations difficiles, comment vous avez géré ces situations-là? Donc, on fait appel aux stratégies d'adaptation. Donc, exploration, question ouverte, amener la personne à voir clair en lien avec ses difficultés et ses ressources. Deux types de ressources internes. Tout ce que j'ai à l'intérieur de moi et qui me permet de traverser les épreuves. La foi, mes valeurs, mes croyances, mes talents, mes aptitudes. Si je suis une personne motivée, si j'ai une bonne estime de moi, si j'ai des habiletés de communication, si faire du scrapbooking me détend. Tout ça, ce sont des stratégies internes. C'est tout ce que j'ai à l'intérieur de moi qui m'aide à traverser les épreuves. Externe, tout ce qui est famille, amis, ressources communautaires, pas trop lentes, alcooliques anonymes, et j'inclus là-dedans les ressources financières. Donc, l'exploration, elle est plus générale. Amener la personne à voir clair en lien avec ses difficultés, ses ressources. Question ouverte, c'est ce que je veux que tu tiens. Spécificité, c'est quand la personne nous tient des propos qui sont vagues, flous. Souvent, ça fait suite à une généralisation. Donc, la spécificité va se faire par une question de clarification, obligatoirement. La spécificité, c'est d'amener le patient à clarifier en termes concrets la situation. Par exemple, la personne te dirait « tout va mal à matin ». Une question de clarification visant à faire spécifier les propos en termes concrets serait quand vous me dites que tout va mal, tout, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui est arrivé que vous en veniez à dire que tout va mal? Donc là, ici, on irait chercher l'expérience du cadre d'écoute. Euh, j'ai envie de tout laisser tomber. Quand vous me dites que vous avez envie de tout laisser tomber, le tout, il signifie quoi? Quels sont les projets que vous envisagez de laisser tomber? Donc, les propos sont vagues, sont flous et on vise à faire clarifier le problème en termes concrets. Donc, ça se fait par une question de clarification. Alors voilà, j'espère que ça t'éclaire un peu. C'est difficile il y a beaucoup de contenu de résumer ça en à peine 15 minutes, mais voilà, là, tu as maintenant les éléments essentiels pour intervenir efficacement en relation d'aide, qui, je le rappelle, la relation d'aide, dans le fond, a trois grandes étapes. L'entrée en matière, donc c'est souvent de vérifier sa perception. Vous me semblez triste, anxieux, est-ce que je me trompe? Le cœur de l'entretien, donc c'est la période de la relation d'aide où nous allons travailler activement avec le patient à évaluer la situation, justement évaluer les difficultés, les ressources. Donc on aura à évaluer par le cadre d'écoute l'expérience, le sentiment, le comportement. On aura à poser des questions ouvertes, donc des questions qui favorisent l'exploration, justement en lien avec les difficultés et les ressources. Et la conclusion, qui, je le rappelle, est essentielle. La relation d'aide était informelle, imprévue, inattendue, spontanée, pas préparée. Tu t'en venais faire autre chose, tu as eu à intervenir auprès du patient. Tu ne quittes jamais un patient sans être assuré de son confort physique et psychologique. Donc, ça se traduirait, comme par exemple, après une relation d'aide de 10-15 minutes, ça se traduirait par comment vous vous sentez maintenant par rapport à quand je suis arrivée tout à l'heure. En quoi notre rencontre vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? En posant bien évidemment une question à la fois, mais ce sont des exemples pour te montrer comment conclure l'entretien de la relation d'aide informelle. Quant à la relation d'aide formelle, on va la voir davantage dans l'élément 3, conduire un entretien. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que ça t'a éclairé. Je reste à ta disposition. Si tu as des questions, ça me fera plaisir. Salut!